Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce mardi 16 septembre 2025. J'allais dire 2021, c'est parce qu'il est 13h21 je crois, c'est pour ça. Allez, calme-toi la bête. J'espère que vous allez bien les gens. Je vous souhaite par la grâce de Dieu d'aller bien. En ces moments troubles, subhanallah al-azim, bismillah al-azim al-karim. Petite vidéo les gens que je vous fais spontanément après mon petit pansement. J'ai encore foutu un peu le bazar dans mon pied là. J'allais dire je reste pas tranquille, pourtant je bouge pas mes fesses. Et donc c'est pas beau à voir. C'est gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Si tu fais la vidéo pour fatiguer les gens, Ahmed, c'est quoi le projet en fait, hein? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Petite vidéo que je vous fais spontanément à l'approche du jeûne du mois du Ramadan qui sera le 22, Inch'Allah Rabbal Alamin, le 22 septembre 2025. Puisque la nouvelle lune apparaîtra le 21, d'accord, je vais vérifier, puisqu'on a les moyens de vérifier aujourd'hui, et aujourd'hui, hier en fait, hein, c'est pas la peine d'aller chercher la lune. Hein. Après la récolte, quoi, en fait. Après la récolte, après l'effort, le réconfort. Donc Dieu permet à ce que les récoltes soient faites pour pouvoir aller chercher sa miséricorde, le livre, comme notre bien-aimé Moussa alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Dieu a pris rendez-vous 30 jours et il les a complétés. Il a complété ces 30 jours par 10, hein, c'est coranique. Donc il est allé chercher le livre pendant 40 jours. C'est pour ça que nous jeûnons 40 jours, que Dieu nous facilite ce mois. On l'appelle le mois, hein, c'est 40 jours, mais on l'appelle le mois du jeûne, hein, parce que c'est un seul moment, enfin un seul chaque année, mais c'est un moment, donc on peut l'appeler le mois, hein, pour ceux qui se posent la question, mais un mois c'est 29 ou 30 jours. Ahmed, qu'est-ce que tu racontes? Bon, déjà j'ai pas le temps de te répondre, hein, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps avec tout ça, vos conneries. Et donc c'est 40 jours et que Dieu me et vous facilite ce mois de jeûne, que nous en profitions pleinement. Peut-être que ce sera le dernier, je sais pas. Ya'lamallah. D'accord. Donc je voulais vous en parler très rapidement. Vous souhaitez évidemment un bon mois de jeûne profitable. Et vous lire le verset, le chapitre 97 du 97. C'est tout. Ouais. Je vous fais la vidéo spontanément, mais je crois que je suis pas encore bien. Bismillah. J'étais embêté un petit peu avec mon pied là. J'ai fait un peu le con là. Parce que quand ça s'ouvre, c'est pas beau. La cicatrice, elle est comme ça, donc. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On lit le verset, le chapitre 97, d'accord. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-azim al-karim, ha'mim sin qaf, rabbi zidni ilman. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, d'accord. Boum. Versets 1 et 2, je crois, les gens. Vous vérifierez si vous avez envie. Du chapitre 17, Israël, d'accord. Et pas El-Isra, c'est Israël, si on devait nommer ce chapitre, d'accord, c'est Israël, d'accord. C'est pour ça que juste après, le verset 1 et 2, je crois, le verset qui suit, Dieu dit, et nous avons donné comme ça de mémoire l'écriture à Moïse, alayhi salam, c'est à lui qui a été donné l'écriture. Donc c'est pas lui qui a fait l'ascension, et c'est pas sur un âne. Bref. Et non, d'ailleurs, je crois que c'est le verset 106 ou verset 110, je crois, ou dans le chapitre 17, où Dieu parle qu'il descend son livre. Il le dit dans d'autres endroits, hein, dans la poitrine du livre de ses adorateurs. Le verset 16 du chapitre 2 aussi, on va le voir ensemble.
Et du coup, j'en ai encore perdu la tête, j'en ai encore perdu le fil parce que ma tête, elle était ailleurs. J'ai essayé de rester concentré, les gens. Je suis désolé. I'm sorry. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Dans l'instant, en une fois. Boum. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une fois? C'est ainsi que nous l'avons fait descendre. Ça aussi, c'est un verset coranique. D'accord, la question est posée par ces dénégateurs et Dieu dit c'est ainsi que nous l'avons fait descendre. Après, Dieu il l'explique avec parcimonie. Donc vous allez au chapitre 17, Israël, et verset 6, je crois, verset 110, c'est là que vous pourrez comprendre pour ceux qui comprennent, parce que c'est vrai que ça peut paraître complètement contradictoire. Il descend en un coup et puis après il explique et Dieu le descend avec parcimonie. Donc on se dit mais tout est son contraire. Non, il te l'explique, d'accord, avec parcimonie. Il y a l'explication, la descente c'est en une fois. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit de la détermination? De la détermination. Quand Dieu descend le livre sur toi, tu vois, je ne sais pas ce qui peut être plus grand comme détermination pour ta vie ici-bas et dans l'ultimité. La nuit de la détermination vaut mieux que 1000 mois. D'accord? Donc c'est chaque année en fait que Dieu, d'accord, par son ordre descend et envoie ses anges et l'esprit de sainteté sur qui il veut de ses adorateurs, ibadullah. D'accord? Ces adorateurs, c'est-à-dire ceux qui marchent sur deux pieds. Je ne parle pas des poules, d'accord? Ceux en forme humaine, si tu veux. Ibadullah, c'est pas ceux qui croient en Dieu, d'accord? Comme les mosquées, encore une fois. Et ibadullah, c'est pour nous différencier des autres créatures vivantes, ceux qui ont été créés, d'accord, pour être éprouvés, d'accord, pour rendre grâce. Quand j'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils me rendent grâce, qu'ils m'adorent. J'aime pas ce mot-là parce on l'a connoté, mais bon, d'accord. Donc, ibadullah, ce sont ceux qui ont été créés, la vie et la mort que pour vous éprouver. La girafe, elle n'a pas été créée pour être éprouvée, d'accord. Ni le chien, ni le chat, ni tous ces animaux de compagnie qui vivent, d'accord, qui nous sont assujettis, d'accord, dont on devrait prendre soin d'ailleurs. Mais bon, il n'y a pas plus gros corrupteur que justement ibadullah. Donc ibadullah, c'est pour différencier les êtres vivants, d'accord, c'est-à-dire ceux en forme humaine, génie et adamique, des autres êtres vivants. On a été où les gens? La nuit de la détermination vaut mieux que 1000 mois. Donc chaque année, d'accord, on appelle ça le jeûne du Ramadan, d'accord. Dieu parle de la nuit de la détermination. Et vaut mieux que 1000 mois. Là encore, on parle de 1000 ans, hein, comme dans les psaumes, comme dans le Coran et dans la Bible. Bon, les psaumes c'est dans la Bible, mais vous avez compris, pardon, excusez-moi les gens. Et là encore, parle de 1000 mois, d'accord. Dieu dit qu'il prépare son ordre dans les cieux, je crois que c'est dans le chapitre 15 du Coran, d'accord, jusqu'ici, jusque sur terre, et au bout de 1000 ans, il remonte son ordre. Donc encore 1000 ans. Une journée chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. D'accord. Donc Dieu dit que cette nuit de la détermination vaut mieux que 1000 mois. D'accord. C'est-à-dire 1000 ans, en fait. 1000 mois, c'est un mois par an. Ce qui nous fait 1000 ans. C'est pour ça qu'il dit 1000 mois. D'accord. En elle, les anges et l'esprit se laissent descendre. En elle, la nuit de la détermination. Les anges et l'esprit de sainteté, se laissent descendre pour tout ordre, avec la permission de leur Seigneur. D'accord. Les anges et l'esprit de sainteté. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Elle est salam. Salamun hiya hatta matla'il fajri. D'accord. Elle est paix. Oui, l'islam, c'est la religion de la paix. Ouais, je sais que ceux qui m'entendent disent ouais, la religion de la paix, le terrorisme, le couteau, ouais, les bombes, le terrorisme, tout ça. Ouais, bon, un jour, tu sauras qui c'est qui est derrière tout ça et tu comprendras mieux. Hein, et tu verras qui c'est qui ont été choisis pour faire le sale boulot. Donc Dieu dit elle est paix, la nuit de la détermination. C'est quoi la nuit de la détermination? C'est Dieu descend les anges et l'esprit de sainteté sur qui il veut de ses adorateurs, des humains, si tu veux, remplace adorateur par humain. En forme humaine, d'accord, génie adamique. Et elle est paix. L'islam, tu vois, là encore, ça vient confirmer que l'islam est la religion de paix. Notre bien-aimé, El-Messie Isa ibn Maryam, d'accord, Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux, sur leur famille, il est né dans la paix, il a vécu dans la paix.
et il sera réanimé dans la paix. Et c'est le cas de notre bien-aimé Jean le Baptiste, Yahya, également, né, vécu et réanimé dans la paix. D'accord? Et ils sont, j'ouvre les guillemets, musulmans. Non, musulmans, ça n'existe pas chez Dieu, mais pour que tu me comprennes. D'accord? Et là, elle est paix, et jusqu'au lever de l'aube. Subhanallah. D'accord? Donc cette nuit de la détermination, elle est paix. Donc la religion de Dieu, c'est bien l'un de ses noms qui est la paix. Donc si Dieu, il te dit qu'elle est paix, c'est qu'il a descendu la paix sur toi en descendant son ordre. Donc son ordre ne peut être que la paix. Donc ça ne peut être que la religion de la paix. C'est juste du bon sens, les gens. D'accord? Et l'islam, c'est pas la soumission. Comme aime le dire Zemmour, et l'autre débile qui sont allés en Angleterre pour aller exciter tout le monde. J'allais dire quelque chose, mais je me suis retenu. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine de le dire. Pourquoi il a pris un coup de pied au cul? Lui, il est sien de l'Algérie. Comme ça, ils sont tranquilles. Bismillah. Bref. Alors, on va les lire. Il n'y a pas de cri en Algérie. Ils ne sont pas emmerdés avec... La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, le verset 2 du chapitre 16. Il fait descendre les anges par l'esprit procédant de son ordre, sur qui il veut d'entre ses adorateurs. D'accord? Ce qu'on disait tout à l'heure. Avertissez qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon moi. Alors prenez garde à moi. D'accord? On va lire le verset 1 d'ailleurs, du chapitre 16 du Coran. L'ordre d'Allah, le Dieu, est venu. Alors ne cherchez pas à hâter son avènement. D'accord? Pureté à Allah, le Dieu, et qu'il proclame sa sublimité au-delà de ce qu'il codifie de ses associateurs. Verset 2, il fait descendre les anges par l'esprit, procédant de son ordre. Il fait descendre les anges par l'esprit procédant de son ordre, sur qui il veut d'entre ses adorateurs, sur qui il veut des humains. Et pas sur Mahomet, on dit Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre, qui lui ensuite l'explique, tu vois, bon, les compagnons sont expliqués par d'autres, et tiens, bon, ok, t'as compris. Avertissez qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon moi. D'accord, la ilaha illa huwa. Alors prenez garde à moi. Oui, donc Dieu fait descendre les anges par son ordre sur qui il veut, d'accord, de ses adorateurs, d'accord. Les anges et l'esprit de sainteté se laissent descendre sur qui il veut. Et c'est pas... Cherchez-les dans les 10 dernières nuits, tout ça, tout le baratin, le battement de mains et sifflement dans les mosquées, tu vois. Et rites et bavardage. D'accord, les gens? C'est comme les Hébreux, d'accord? À l'époque, quand Dieu leur a demandé, ce que disent aujourd'hui encore les Juifs, ce qu'on appelle Sukkot, Dieu leur demande comme ça de mémoire, de se présenter à lui pendant 7 jours. Ils pensent qu'il faut sortir de leur demeure, qu'ils sortent de leur demeure, etc. Et ils pensent que c'est... oui, leur demeure, c'est eux, en fait. Et dans leur synagogue, c'est pour éviter de dire des choses, les gens. Une psychiatre qui m'a dit, faites du bouddhisme, monsieur Molek. Elles leur disent... de sortir de chez eux pendant 7 jours, etc. Donc ils vont dans des petites baraques, machin et tout, ils font des petits trucs, une kermesse, quoi, si tu veux. Alors que Dieu leur demande de sortir de leur demeure d'eux-mêmes, d'accord? Et pas de quitter tout le monde, tu restes avec ta petite famille, ou tes amis, je sais pas quel est leur rythme et leur vie, tu vois. Tu sors de toi-même, d'accord? Pendant 7 jours, tu te concentres le plus de temps possible à Dieu l'éternel, éternel des armées, le Père. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, béni soit son nom. Voilà ce qui est demandé. Ils n'ont rien compris en fait, parce que c'est pareil.
Bon, en même temps, le musulmanisme découle du Talmud. Hein. Je veux dire, la Sunna, les sunnites suivent le Talmud sans le savoir, en fait. C'est la même, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils font les mêmes conneries. Les uns et les autres, d'ailleurs. Les trois religions dites monothéistes, mais bon, bref. Et perdu le fil. Pardon, les gens. Et donc, ce qu'il leur est demandé, c'est de sortir de leurs habitudes, de toute la pollution tout au long de l'année qu'ils ont pu, voilà. D'accord. Dans l'espoir de trouver la miséricorde de Dieu l'Éternel. D'accord. Sortir d'eux-mêmes, laisser toutes ces habitudes qui nous polluent, qui nous souillent, qui laissent des taches dans notre cœur, le temple, El-Majid al-Haram, qu'ils ont appelé la Mecque, tu tournes autour d'un cube, tout ça c'est pareil, c'est l'œuvre de Satan. D'accord. C'est en toi que tu je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Pourquoi tu vas à la Mecque pour aller chercher Dieu? Il a dit je suis plus près de toi que de ta veine jugulaire. Donc c'est encore plus près que du cube dans lequel tu tournes. Business is business, bien sûr, évidemment, toujours les mêmes qui prennent de l'oseille, comme le halal. Bon bref, tout ça j'en ai parlé il y a 20 ans. D'accord. Dans du halal, tout ça, le reste c'est venu après. C'est la même chose. Et le jeûne du mois du Ramadan, c'est pareil. Après les récoltes, hop, tu te poses, tu fais pause, tu as une vie, hein, tu as une vie de famille, tu as une vie... voilà. Mais c'est le mois où tu te consacres le plus, où tu donnes le plus de temps possible à t'élever spirituellement, à aller chercher le livre. Alors pas sur un âne. N'allez pas acheter un âne ou un cheval, les gens. Non mais je vous le dis, on sait jamais, il y en a toujours un qui va dire oui j'ai acheté un âne et tout, je fais quoi maintenant, messager Ahmed? Bah monte dessus et va faire tes courses au marché, hein, de Bobigny, de Lyon, de Bordeaux, de Lille, là où tu habites en fait. Hein. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord. Tu te concentres un peu plus sur toi-même, d'accord. Tu sors de ta demeure, tu essayes de mettre, tu vois, une pause sur... on a une vie tous à mener, c'est pas le problème. C'est pas, je suis pas en train de dire de vivre comme des moines, d'accord, entre quatre murs. Bon, c'est pas moi qui vous le demande, c'est Dieu l'Éternel, pour qu'il vous couvre de sa miséricorde, qu'il nous couvre de sa miséricorde. Après, chacun fait ce qu'il veut, d'accord. Mais c'est 40 jours où tu vas essayer de faire, de t'organiser un peu plus que d'habitude, d'accord, d'accord, pour que tu fasses partie de ceux sur lesquels les anges et l'esprit de sainteté, d'accord, t'enveloppent, d'accord. Et là, c'est un moment déterminant pour toi. C'est la nuit de la détermination. Dieu l'a déterminé, que tu fais partie de ses élus. Tu n'en sortiras plus, crois-moi, je te le dis. Dieu se trompe pas, il n'envoie pas, d'accord. Ou ses armées pour frapper et dire ah, je me suis trompé, il y a eu des dégâts collatéraux. Hein, ne t'inquiète pas. Si 1000 flèches ou 10 000, aucune ne te touchera. C'est pareil, si Dieu t'a touché de sa miséricorde, c'est pas pour après te bannir. D'accord. Après, il faut t'accrocher, évidemment. Évidemment, parce qu'après, ça risque d'être très difficile. Donc c'est ça, en fait. Le jeûne, c'est d'essayer de se parfaire, évidemment, dans son comportement, mais c'est au-delà de ça, en fait. Ça, c'est les mosquées et tout ça qui sont là. Et comme si que les autres 11 mois, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, on est tous des pêcheurs, on est comme ça, on a tous ces moments de faiblesse. Des fois, il y a un ras-le-bol, des fois, il y a lâcher prise, ce que tu veux. Là, c'est d'aller chercher, d'accord, le livre, d'accord, comme l'a fait notre bien-aimé, le prophète, notre bien-aimé Moussa alayhi salam, d'accord. Qui a reçu le livre, d'accord, c'est lui qui l'a reçu le livre, c'est pas... Oh, je voulais aller sur le chapitre 1 sur le verset 1 du chapitre 17, je suis tombé à une page près.
verset 1 du chapitre 17. Je suis désolé les gens, pardon. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, immersion insondable. Celui, pardon les gens, je suis désolé, je viens de finir de manger là aussi. Immersion insondable à celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure, c'est dans le sommeil. D'accord. Depuis le lieu de prosternation sacré, Masjid al-Haram, qu'ils ont appelé la Mecque, d'accord, c'est ton cœur en réalité, jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné, la Jérusalem céleste, d'accord. C'est pas dans les territoires occupés, tu vois, où Satan vous promet la terre, il promet la terre promise, hein, qu'il a promise à Abraham et à ses descendants. À sa descendance, Abraham serait juif, donc sa descendance, c'est les juifs, donc la terre de Palestine appartient aux juifs, puisque selon eux, c'est biblique. Pourtant, la Torah et l'Évangile sont arrivés après notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Donc comment peut-il être ou juif ou chrétien, encore moins musulman? Là aussi, c'est qu'une question de bon sens. D'accord. Question que j'ai posée qui m'a valu depuis le lieu de prosternation sacré au lieu de prosternation le plus éloigné, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certains de nos signes. Les alentours. Vraiment, lui, l'entend dans le clairvoyant. Nous avons descendu sur toi le livre de rappel afin que tu fasses le rappel concernant la mer des cités et ses alentours. On peut faire un lien là aussi, ça me vient comme ça à l'esprit. Encore une fois. D'accord. Et nous avons donné à Moïse, alayhi salam, l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël. Ne prenez pas de garant à ma place. Et Allah, Dieu qui parle là, n'est-ce pas? Ne prenez pas d'autres garants à ma place. Et il dit, j'ai donné le livre à Moïse comme guidance. Comment il peut y avoir plusieurs religions, puisque c'est Allah qui parle. Allah qui veut dire le Dieu, c'est juste le Dieu en arabe. Mais c'est bien Allah qui parle. Là, je m'adresse particulièrement aux musulmans. D'accord? Donc, Mahomet, Mohammed, serait monté sur son âne, qui s'appelle le Borak, hein. C'est le blaze du mur de lamentation à Jérusalem, hein, terrestre, à Jérusalem, l'escroquerie. Hein, leur mur, il s'appelle, là où ils mettent des coups de tête, hein, ils mettent des bouts de papier pour parler à Dieu, hein, parce qu'ils ne peuvent pas lui parler directement, ils s'envoient un courrier. Hein, et puis après, il y a la poste qui passe, tout ça, ils foutent ça à la poubelle, et tu dis, ça y est, c'est monté chez H&M. Tout ça, complètement délirant. Donc, Momo il est monté jusque dans le ciel pour aller chercher les prières alors qu'elles sont dans le livre, elles sont là, d'accord, verset 30 du chapitre 20 je crois, le chapitre 22 aussi, je sais plus, bon bref, c'est dedans, d'accord, et je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Donc lui, il est monté là-haut chercher les prières alors que Dieu il a dit je suis là, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement, qu'il réponde à mon appel. Pourquoi tu vas aller le voir? Parce que Dieu il dit je suis là et je suis prêt à te répondre favorablement si toi tu réponds à mon appel, c'est la condition sine qua non. Bref, donc on va rester dans leur fable, d'accord, d'Harry Potter. Donc il serait monté, d'accord, chercher les prières. Au début c'était 50, après on a descendu à 5, ça, vous connaissez l'histoire, hein, il a rencontré tout le monde, tout ça, Zavata, et le livre il a été donné à Moïse. C'est pour ça que les savants sur la planète, hein, jusqu'à aujourd'hui, ils comprennent toujours pas pourquoi on parle de Moïse. Et nous avons donné le livre à Moïse. Tu vois, le voyage. 40 jours. 40 nuits, pardon. Chercher le livre, Dieu, là, il te donne le livre. Il le descend jusqu'à toi, tu vois, il le descend. On l'a lu tout à l'heure. Dieu, il descend, hein, dans la nuit de la détermination, il descend sur qui il veut de ses adorateurs, d'accord. Les anges qui viennent, d'accord, avec la miséricorde, l'esprit de sainteté, ils descendent dans ta poitrine. Dieu, il dit dans un autre verset, tu ne t'attendais pas pour les stars, au messager Ahmed, tu ne t'attendais pas que nous jetions sur toi dans ta poitrine, nous jetions dans ta poitrine, c'est jeter dans ta poitrine, et il le dit aussi,
pour tous ceux qui sont touchés par sa grâce, sa miséricorde. D'accord, donc je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc Dieu dit qu'il descend, d'accord, il jette sa parole, d'accord, dans la poitrine de qui il veut, dans l'instant. Boum. Voilà. Bam. Pourquoi Mohammed est allé chercher tout ça là-haut, alors que Dieu dit, c'est moi qui te le descends. Hein? Tout ça n'a pas de sens. Je sais que c'est difficile, parce que, voilà, Satan, il a fait le travail, nous sommes arrivés au siècle des siècles. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a racialisé les cieux et la terre, et tout le monde essaie de défendre son petit morceau de territoire. Il est dur pour les musulmans de dire, il n'y a pas de Mohammed, d'accord, il n'y a pas de Mahomet, parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout perdu, à force d'être acculés et des accusés de tous les maux, hein, parce que ça c'est une réalité. Hein, les musulmans sont responsables de tout, d'accord. Bref, même si la communauté comme il a pu attaquer dans le monde, c'est la chrétienté. Ouais, je finirai pas ma phrase. D'accord. Ceux qui sont en train qui me cernent encore aujourd'hui, qui me persécutent, c'est ça Yamine. Hein, j'ai encore rendez-vous tout le temps. C'est les mêmes. Hein, c'est les mêmes. C'est comme ça en prison. Après, c'est un fait. C'est comme ça. Vous le saurez bientôt. Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Et donc, qu'est-ce que je te disais? De quoi on parlait là, les gens? Je me rappelle plus. Bon, voilà, je voulais juste spontanément faire un petit coucou en même temps. Je sais que ça fait un bout de temps que, mais Inch'Allah, pendant ce mois de miséricorde, Inch'Allah, si Dieu le veut, pourra lire plus souvent le livre, le partager ensemble, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, j'espère en tout cas. Mais là, c'était l'occasion d'en parler. Voilà, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, mais tiens, voilà, j'ai pris le livre. J'ai dit, tiens, je l'ai fait comme je fais habituellement. Cela étant dit, vous savez, je ne sais pas faire autrement. Partager ça avec vous spontanément, faire un rappel. Vous souhaitez un bon mois de jeûne, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Que Dieu nous fasse que nous en profitions pleinement. Hein. Donc ça commencera le 22 septembre, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Profitez-en. Les gens, ce sera peut-être le dernier, je ne sais pas. Et même si ce n'était pas le dernier, c'est la nuit de la détermination. Hein, vous voyez? Donc, vous voyez bien que, pour ceux qui entendent, hein, qui ont des oreilles pour entendre, le reste, moi je viens pour avertir, tu vois, et pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous voyez bien que le Coran n'est pas descendu sur Mahomet. Là encore, je dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre. Je sais que chez les musulmans, et je les comprends, j'ai été comme ça moi à une époque, Mahomet ça veut dire le mal aimé, tout ça, mais bon, il faut sortir de tout ça. Tout ça c'est des futilités qui nous font perdre notre temps, d'accord. Mahomet, tu l'appelles comme tu veux, Momo, Abdel, d'accord, ce que tu veux, on s'en fout, on sait de qui on parle. D'accord. Il serait descendu sur lui, alors que c'est tous les ans que Dieu parle de la nuit de la détermination, et il te dit, elle vaut mieux que 1000 mois. Et tu vois qu'elle est descendue sur toi, c'est comme si elle descendait tous les ans. D'accord. Donc si lui, le Coran est descendu sur lui pour que lui nous le transmette, pourquoi Dieu continue à le faire descendre jusqu'à la fin des temps en fait? Tu peux m'expliquer en fait? Pour la girafe, la grenouille? Pourquoi Dieu nous parle de la détermination? C'est pourquoi les musulmans tous les mois de Ramadan, d'accord, que vous faites à n'importe quel moment de l'année. D'accord, les 10 derniers jours, vous cherchez, et puis vos fables. Oui, le prophète, il allait donner le jour exact. Il y en a deux se sont chamaillés, machin, ils se sont chicanés, ils se sont battus, machin. Le prophète, il a dit, j'allais venir pour vous, mais par votre attitude, vous la chercherez dans les 10 derniers jours. Donc déjà, tu vois, l'injustice auprès de Dieu, gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de votre description. Il a puni tout le monde. La punition collective. On n'est pas en Israël ici. Il n'y a pas de punition collective. Ou en France, hein, punition collective, mais ça vient des mêmes. C'est pas le Talmud qui l'a fait descendre le Dieu. D'accord. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Ok, on est bien d'accord. Donc ceux qui se sont chicanés, je vois pourquoi moi, tu vois, je devrais prendre sur mes épaules la connerie de 2 chicaneurs. Aucun sens. Donc il faut aller la chercher. Tous les ans, ils la cherchent. Mais si le Coran il est descendu
sur le prophète. Il est venu vous l'expliquer, et c'est les compagnons qui sont expliqués ce avec quoi, la sunna avec laquelle est venu le prophète, et ensuite la génération qui d'ailleurs te disent la meilleure génération, c'est la première génération du prophète, ensuite la deuxième, la troisième, et en fait tous nous on est des clochards. Ça n'a donc aucun sens, les gens, on est bien d'accord. Ça n'a aucun sens. Si le Coran il est descendu sur le prophète, et à ce moment-là, c'est le seul moment où lequel il est descendu, pourquoi tous les ans vous jeûnez en fait? Et vous cherchez la nuit de la détermination, vous voulez quoi? Vous pensez que Dieu il descend les anges pour vous faire des bisous? De dire on t'aime, bisous, ça n'a pas de sens tout ça, les gens. Oh, l'esprit de sainteté. Pourquoi Dieu il fait descendre son esprit saint sur toi? Pourquoi en fait? Pour que tu sois lumineux, beau, belle. Subhanallah al-azim. Continuez d'écouter tous les clochards là, que la République permet tu vois, que YouTube et TikTok, tout ça permettent d'intoxiquer, déverser le poison, comme ça, voilà, pendant qu'on continue à persécuter. Tu vois, le message est d'Allah, annoncé par notre bien-aimé dans le verset paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille, verset 6 de la sourate 61. D'accord, on l'empêche de s'exprimer, on continue en sourdine, qu'on a séquestré pendant 4 ans, et maintenant suivi. Bref, pendant que d'autres clochards distillent le poison depuis le Maroc, l'Arabie Saoudite, et ça passe par la Belgique, tout ça je vous l'ai expliqué. D'accord. Donc ils continuent à distiller le poison. Vous avez vu, ce qu'on appelle les apostats, d'autres machins, plein, vous avez vu? Ils disent ce que moi je disais, bon, ils transforment tout, ils salopent le truc, mais vous avez vu, ils sont même invités maintenant certains même sont invités sur CNews, Sud Radio, Europe 1, tout ça, pour vous parler de l'islam, du Coran. Ils vont vous dire une partie de ce que j'ai dit moi, sur certaines choses, eux peuvent le dire. Par contre, ceux qui me persécutent, ils ne les persécutent pas en fait. Tu vois bien que si la police nous dit toi tu n'exposes plus le Coran, c'est une raison. Je suis le seul au monde, faites donner, c'est pas, j'invente rien. Je suis le seul humain à qui la police a dit tu n'exposes plus le Coran. Et Mahomet est le prophète des musulmans, et tu n'es pas le messager d'Allah. Je suis le seul. C'est comme ça. Bon, je ne vais pas développer tout ça, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour des bons points ou pour je ne sais quoi. C'est un fait, peut-être que tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Pendant que les bubards, ils continuent à distiller le poison, ce qu'on appelle les apostats continuent à dégueuler maintenant même sur les chaînes d'infos, etc. Il y a plein j'ai tellement de choses à vous dire, les gens, sur l'actualité, etc., etc. Bref. C'est comme ça, puisque ça ne vous intéresse pas, alors débrouillez-vous. C'est votre problème, après tout, ce n'est plus le mien. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai arrêté là, parce que dès que ça commence, c'est compliqué de... Ouais, tu m'as compris. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Ok. Et n'oubliez jamais, les gens, d'accord, ce qu'a dit notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur leur famille, j'ai vaincu le monde. Le Coran confirme, Dieu dit certainement, moi et mes, au pluriel, mes messagers, nous vaincrons. Le lendemain appartient aux croyants. D'accord, et Dieu dit qu'il s'est fait un devoir d'assister les croyants, croyantes et croyants évidemment, d'accord, son peuple, son héritage. C'est pas ce qu'on vous a vendu, les juifs, qui sont juste là. Bon, bref, pour une partie faire le sale boulot, comme aime le dire Walnaden, la communauté organisée. Bon, vous avez vu, ils ont bien été choisis. Voilà. Donc tu vois, toi le petit juif, écoute ce que le messager Ahmed a à te dire, avant qu'il soit trop tard. Tire-toi de là, toi, comme le petit chrétien et le petit musulman, tirez-vous de là avant que ce soit trop tard, vous allez vous en mordre les doigts, croyez-moi, je vous le dis. Croyez-moi, je vous le dis. Je suis venu vous avertir, vous ne voulez pas entendre, c'est votre problème. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et les jardins de l'éternité. D'accord. Revenez à Allah. Allah le Père, l'éternel des armées.
tu l'appelles comme tu veux. Il a les plus beaux noms, et à son messager. Al-Masih Isa ibn Maryam, alayhim salam. D'accord? Le Messie, le roi, le fils de Marie, paix et salut sur eux, sur leur famille. Il est là le chemin. Et personne n'arrive au Père sans passer par lui, vous le savez. C'est coranique. Dieu a fait cher sa parole, c'est coranique. Dieu demande aux musulmans qui n'existent pas, d'accord, d'être comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit aux apôtres, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Dieu a dit, soyez comme eux. Te demande d'être l'assistant de qui? Mahomet ou de Jésus? C'est coranique, verset 14 de la sourate 61. Ok? C'est dans le livre, c'est un problème, c'est pas avec moi que t'as un problème. Tu sais que je ne suis pas un menteur, c'est les signes d'Allah que tu rejettes, puisque Dieu le dit. Les indicateurs savent que tu n'es pas un menteur. Ya Ahmed, tu ne mens pas. Ce sont mes signes qu'ils rejettent. Écarte-toi de là, laisse-moi faire. D'accord? Regardez, depuis que je suis sorti de prison, regardez ce qui se passe. Je vous ai dit, vous savez les gens, je vais finir là-dessus, c'était pas le sujet. Quand quelqu'un prend, on va prendre un exemple, quelqu'un prend 1 euro à un élu de Dieu, à un croyant. Quand je dis élu, je ne parle pas seulement de ses messagers, de ses prophètes. Paix et salut de Dieu sur la famille. Paix et salut de Dieu sur les croyantes et les croyants, du début, du premier au dernier. Un élu de Dieu, une croyante ou un croyant, tu lui prends 1 euro, c'est tout ce qu'elle avait ou ce qu'il avait dans la poche. D'accord? Tu lui as pris injustement son euro. D'accord? Et celui qui lui a pris son euro est un milliardaire, un billionnaire, ce que tu veux, le plus riche au monde. Croyez pas que Dieu va rendre cet euro qui a été pris à un de ses élus qu'il a choisi, sur qui il a fait descendre ses anges et l'esprit de sainteté, et l'autre, il va lui mettre une amende de 10 000 euros, 50 000 euros. Il va tout lui prendre. 1 euro, ou la planète en or, pour Dieu, c'est pareil. Entends bien ce que je suis en train de te dire. Entends bien. C'est la même chose chez Dieu. Il n'y a pas de calcul, bon, il t'a pris 1 euro, Ahmed, ça va, bon, il va t'en rendre 10 ou 20, hein, il t'a pris 10 000 euros, on va lui reprendre 100 000, machin. Non, c'est pas comme ça que ça se passe chez Dieu. C'est pas comme ça le karma. D'accord? T'as pris 1 euro à cette personne, et c'est tout ce qu'elle avait, tu l'as pris, tout ce que t'as, je vais te le prendre. Et plus encore, parce que Dieu fait ce qu'il veut, et il dépend de personne, il demande l'autorisation de personne. Regarde, ma sortie de prison, ce qui se passe depuis. Tu vas peut-être comprendre ce que je suis en train de te dire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les gens. Oui, Dieu il est bien plus grand que tu. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Dieu n'abandonne pas les siens et Dieu il a besoin de personne. Quand Dieu il te soutient, il te soutient. Sache-le. Sache-le. Hein? Dieu il met des armées visibles et invisibles à ta disposition. Croyante et croyant. Sache-le. Sache-le. Dieu il est bien plus grand que tu crois. Dieu, c'est pas des petits calculs d'humains. Quand Dieu il vient, d'accord, taper sur ceux qui t'ont injustement, d'accord, persécuté. Attention, c'est lourd. C'est lourd, les gens. C'est très lourd. Ça s'appelle la miséricorde. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Que Dieu vous bénisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez les gens, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, je vous souhaite un bon jeûne du mois du Ramadan. Et on va essayer de lire le plus de temps possible ensemble, d'ouvrir le livre ensemble. Ok les gens, allez, à bientôt. Si Dieu le veut. Peace.